Dans cette nouvelle partie dans laquelle nous allons découvrir de nouveaux canaux pour dénicher des candidats. Donc dans cette première vidéo, on va parler notamment du canal GitHub. Alors GitHub, c'est quoi? C'est un réseau social, c'est un endroit dans lequel des développeurs, donc des personnes au profil technique, vont pouvoir déposer des bouts de code, des langages, ce qu'on appelle des repos. Et tout simplement, il y a aussi un annuaire de ces développeurs qui est disponible et c'est justement ça qui va nous intéresser. Donc si jamais vous embauchez de temps en temps ou régulièrement des profils techniques de type développeur, cette plateforme va vraiment vous changer la vie. Je peux vraiment vous assurer, c'est vraiment génial. Et donc, c'est quoi les principales forces de GitHub? Bah, déjà, comme j'indiquais précédemment, c'est l'un des plus grands annuaires au monde pour les profils de type développeur. Par ailleurs, ce réseau social possède aussi un système de filtre de recherche très avancé, qui nous permet vraiment de n'afficher que des candidats ultra intéressants, en fonction de différents critères comme les langages maîtrisés, la localisation, les expériences passées. Donc vraiment, ça va vous permettre vraiment, de cibler des candidats de manière ultra précis. Par ailleurs, les profils des développeurs sont très exhaustifs et du coup très qualitatifs. On a une nouvelle fois beaucoup d'informations sur leurs compétences et sur leurs expériences passées, ce qui fait que ce sont des profils qui sont souvent encore plus intéressants que les profils LinkedIn et même de temps en temps que les CV des candidats. Par ailleurs aussi, c'est un très bon icebreaker quand on va les contacter puisqu'on a plein d'informations sur eux, sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont publié, sur les contenus qu'ils ont likés, qu'ils ont commentés. Donc ça peut nous permettre, voilà, de montrer qu'on s'est intéressé à eux avant même de les contacter. Et je dirais la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, c'est extrêmement simple d'obtenir les coordonnées des profils qu'on trouvera sur cette plateforme. Notamment, par exemple, des emails, des numéros de téléphone, mais aussi les sites web des développeurs. Alors, pour ce faire, il y a 2 méthodes principales pour obtenir les coordonnées des candidats. Donc une nouvelle fois, on va réutiliser, l'outil, on l'a déjà utilisé, je vous l'ai déjà montré une première fois dans cette formation qui est autre que Phantom Buster. On va le réutiliser, tout au long, de ces thématiques de vidéos parce que vous allez voir, c'est un outil qui est vraiment génial, qui nous permet vraiment d'aller extraire des données sur de nombreux sites, sur de nombreux réseaux sociaux et on va l'utiliser, du coup, dans ce cas-là, sur GitHub. Donc dans un premier temps, on va exporter une recherche de candidats. Donc une fois qu'on aura filtré nos candidats, qu'on se dira: «Bah tiens, ce sont des candidats intéressants», on va les exporter. Ensuite, en étape 2, on va utiliser une autre automatisation qui va aller rechercher, une multitude d'informations sur leur profil, telles que les numéros de téléphone, les emails, les profils Twitter, X pardon aujourd'hui, et aussi, leur site web et les langages qu'ils maîtrisent et d'autres informations. En bonus, je vous montrerai aussi comment obtenir, donc en troisième étape, d'autres informations ultra pertinentes sur les développeurs et du coup sur ces candidats. C'est que de temps en temps, sur leur profil, ils indiquent leur site web, mais ils n'indiquent pas d'autres informations. Et ben, je vous montrerai comment, à partir de ce site web-là, on peut obtenir potentiellement les numéros de téléphone, les réseaux sociaux et des emails de ces candidats. Voilà donc pour la première méthode qui pour moi est la plus exhaustive, qui est la plus parfaite, qui prend certes un petit peu de temps, hein, vous allez voir, ça va nous prendre quand même, bon, tout est relatif, hein, quand j'ai un peu de temps, ça va nous prendre 5-6 minutes, voilà, mais et puis à chaque recherche, il va falloir faire ce travail-là. Et la seconde méthode qui est encore plus rapide, c'est que tout simplement, on va passer par 2 extensions Chrome qui vont nous permettre en fait, on va se rendre sur les profils et ces extensions vont nous donner des informations sur les candidats. Notamment, est-ce qu'on peut trouver un numéro de téléphone sur leur profil? Voilà, donc c'est les 2 méthodes qui vont nous permettre tout simplement d'obtenir des informations qualitatives sur les candidats. Donc une fois qu'on aura utilisé du coup ces 2 méthodes, donc les extensions ou Phantom Buster, on aura des numéros de téléphone, on aura des emails, on aura des LinkedIn et bah, tout simplement, on exportera ces informations-là pour les réimporter dans les outils de prospection où vous pourrez aussi les contacter directement par téléphone. Nous voici sur le réseau social GitHub. Donc, déjà alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer du coup la recherche pour refaire ça ensemble. Donc, on est sur la home page.
Voilà, donc dès que vous créez votre compte, c'est totalement gratuit, vous arrivez sur cette page-là. Vous cliquez en haut à droite sur la recherche, vous cliquez sur Hunter, et là maintenant vous cliquez sur Advanced Search. Et donc ici, c'est ici qu'on va venir renseigner des informations sur nos candidats. On va dans User Option, donc en scrollant un peu, on va indiquer la localisation, on va mettre Montréal. On va mettre le langage informatique, on va mettre du Java. Donc il faut que le développeur en question maîtrise le Java. Et on va mettre with many followers. On va mettre 20. Alors, pourquoi j'indique que je veux un profil qui a au moins 20 followers? Parce que tout simplement, des profils qui ont des followers, c'est des profils qui ont. Voilà, c'est des personnes qui ont sûrement déjà interagi sur le réseau, qui ont déjà publié, et du coup, on est potentiellement sur des profils déjà un peu plus riches que ceux qui pourraient avoir 0 followers et qui auraient pu juste avoir créé un compte rapidement une première fois. Voilà, donc je clique sur Search, et donc là, j'ai 15 résultats. Et bah du coup, j'ai envie d'obtenir ces informations sur ces candidats-là. Donc je vais prendre l'URL, vous voyez, je copie-colle. Ensuite, je vais dans Phantom Buster, donc l'outil que je vous ai déjà présenté. Je vais cliquer dans Solutions. Dans Solutions, je vais aller dans GitHub. Et là, j'ai 4 automatisations. Je vais venir sélectionner la première. Enfin, la première qu'on va utiliser, pardon, c'est GitHub User Search Export. On clique sur Use this Phantom. En fait, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure, il faut aussi renseigner son cookie de session. Donc c'est quoi? C'est ce qui va permettre à l'outil de faire une action à votre place. Donc on clique sur Connect to GitHub. Hop, il leur sort, on clique sur Save. Là, on va venir mettre, hop, notre fichier, enfin, pardon, notre recherche. On clique sur Save. Là, maintenant, il va nous demander de combien de candidats on veut exporter depuis notre recherche. Là, nous, on en a 15. Donc, on va prendre les 15. Mais si vous avez une recherche beaucoup plus volumineuse, par exemple de jusqu'à 1000 résultats, on peut exporter. Bah, si vous en avez 1000, bah, peut-être mettez 50 pour commencer déjà avec 50. Voilà. Moi, je ne vais rien mettre puisque en fait, on en a 15. Donc, par défaut, il va m'en prendre 15. Ensuite, on va venir mettre un nom à ce fichier. Bah tiens, je vais l'appeler développeur Java Montréal, et je vais mettre une indication temporelle, tout simplement pour que le jour où je retrouve mon fichier, je sache, bah, si je recherche un développeur à Montréal Java en octobre, je me dis, bon, bah, ce fichier date de septembre, il est encore d'actualité. Par contre, si je recherche dans un an, je me dirais, bah, tiens, je vais peut-être refaire la recherche. Donc, je clique sur Save, on continue. Là, je vais le lancer qu'une seule fois. Donc, du coup, je vais juste garder sur Once, je vais cliquer sur Save, et puis je vais venir maintenant cliquer sur Launch. Et l'automatisation se lance, et vous allez voir, ça va être quasiment instantané. Donc là, il me dit qu'il s'est parfaitement connecté, super. Hop, ça va aller vite, hein, vous allez voir. Et voilà, ça y est, il a exporté les 15 profils, et on va tout de suite vérifier. Voilà, donc on a Alexandre, Édouard, Christopher, Romain, et ça correspond bien effectivement à nos profils présents sur GitHub. Alors là, on a des informations, mais qui ne sont pas extrêmement pertinentes, donc on va justement aller utiliser la seconde étape, la seconde automatisation, qui va être d'aller chercher les informations présentes sur le profil. Donc pour ce faire, on va exporter la recherche. Donc on clique sur Download. Alors là, ce qu'il me dit, il me dit je suis en version gratuite, donc je suis limité à 10. Bon, bref, c'est pas grave. Vous n'aurez pas, du coup, en prenant la version payante, ce problème-là. Moi, pour le test, j'ai fait exprès de partir d'une version vierge, d'une version gratuite. Donc je clique sur Download, hop. Donc ça me télécharge mon fichier CSV. Ensuite, je vais venir l'afficher. Donc très simplement, je vais taper Sheets New dans Google, puisque tout simplement, ça va m'ouvrir un fichier Google Sheet et je vais l'ouvrir dedans. Donc je vais l'appeler des développeurs Montréal Java. Je vais venir importer mon fichier. Importer. Hop. Créer une feuille, non. Remplacer la feuille active. Voilà, hop. Et donc là, voilà, il m'a mis du coup mon résultat de recherche. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le mettre
on va le mettre en public. Vous allez tout de suite comprendre d'ici un instant pourquoi. Donc on clique, pardon, sur le terme «partager», on met en tous les utilisateurs qui ont le lien et on va copier le lien. Hop. Maintenant, on retourne dans Phantom Buster, on retourne dans Solutions. Hop, et on va tout simplement venir sélectionner GitHub ici et on va venir du coup maintenant aller sur GitHub Profile Scrapper. Donc je clique sur Use this Phantom. Pareil, je me reconnecte, je clique sur Save. Là, c'est là où je vais venir mettre mon spreadsheet, vous voyez? Il me demande: «OK, mais quel profil tu veux venir aller enrichir et chercher des infos?» Et ben moi, je veux cela. Donc voilà, je le reprends, je le mets ici, je continue. Là, il me dit combien on veut faire par lancement. On va tous les faire d'un coup, c'est pas bien grave, mais si vous en avez beaucoup, vous pouvez mettre un chiffre, hein. Hop, vous pouvez mettre 50. Ici, on va mettre données sur les devs Montréal Java. On remet la date. Hop. Je clique sur Save. Je le lance une seule fois. Et c'est parti. Et maintenant, l'outil va tout simplement aller chercher sur chacun des profils les informations pertinentes. Donc là, ça va être un peu plus long que celui de tout à l'heure, mais vous allez voir, ça va être sensiblement assez rapide. Voilà, donc là, il me dit qu'il s'est parfaitement connecté, donc il va sur chacun des profils, hein, donc on peut voir effectivement différentes informations en simultané. Et donc là, il me dit qu'il a extrait 9 profils. Voilà. Et donc sur ces 9 profils, vous voyez, maintenant on a plus d'informations. On a le profil, on a la date, on a le nom, et vous voyez, on a pas mal d'emails en plus. Voilà, donc là, on a pas mal de chance. On a pas mal d'emails, on a même les images, on a les rôles, donc on a la bio, on a même les entreprises dans lesquelles ils travaillent, on a leur localisation, et on a même des sites web. Et on a même du coup, certains, un Twitter. Voilà, donc on a vraiment pas mal d'informations. Et donc là, pareil, vous pouvez exporter les résultats et les importer dans vos solutions comme Lemlist ou comme Wallaxy pour du coup leur envoyer une séquence d'emails. Voilà. Et vous pouvez aussi les retrouver sur LinkedIn à partir de leur nom, vous voyez, et à partir de leur localisation, et aussi à partir de leur entreprise. Et maintenant, je vais pousser, on va dire, l'exemple encore plus loin. Donc là, on peut tout à fait s'arrêter là, hein. Vous voyez, on peut les retrouver sur LinkedIn, on peut les engager dans une séquence, on a plein d'informations sur eux. Donc c'est vraiment génial. Juste, je voulais aussi vous montrer un profil, du coup, un profil GitHub pour vous montrer en fait à quel point c'est précis. Vous voyez, on a du coup les repos auxquels il a participé. On a son nombre de followers et celui qui follow. Et on a aussi pas mal d'informations du coup sur les langages qu'il utilise. Donc, voilà, donc ça nous permet vraiment d'en savoir un peu plus sur le développeur avant même de le contacter. Voilà, donc on a aussi, voilà, donc tous les profils sont globalement plutôt bien remplis. Voilà, donc on a vraiment pas mal d'informations assez exhaustives, même sur les projets. Donc là, on a même les codes, les codes, les langages informatiques. Donc en plus, on peut même valider le fait qu'ils maîtrisent tel ou tel langage. Donc c'est plutôt pas mal. Et notamment, un icebreaker que j'utilise beaucoup quand je les contacte, c'est que je les contacte en leur disant, bah, je me permets de vous contacter suite à votre repo, suite à ce que vous avez fait sur GitHub. Et souvent, c'est un icebreaker qui fonctionne plutôt pas mal. Donc maintenant, revenons du coup sur Phantom Buster. Une nouvelle fois, hein, la prochaine étape n'est pas du tout obligatoire, hein. Mais ça va nous permettre effectivement d'aller, je dirais, encore plus loin. Donc là, on va à nouveau exporter les résultats. Tac. Donc là, par contre, vous voyez, on n'a que 3 sites web. Et même, je dirais, on n'en a que 2, hein, puisque du coup, celui-ci, c'est le site de GitHub. Mais si jamais vous en avez plusieurs des sites web et que vous avez plus de contacts, on peut aller dans Solutions
toujours, hop, et ici on va venir dans, alors je crois que c'est dans Other, non pardon, c'est dans Email et on va venir sur Data Scrapping Crawler, d'accord? On va maintenant cliquer sur Use this phantom et là vous avez vu, on va pouvoir repartir du fantôme qu'on a déjà utilisé. Vous voyez? Donc on n'a même pas besoin de réimporter les données. On sélectionne l'automatisation qu'on a faite précédemment et on clique sur Save. On indique ce qu'on veut extraire, donc on veut des emails, on veut, des profils Twitter, des pages LinkedIn et des numéros de téléphone. Donc là, on peut indiquer du coup, la typologie des numéros de téléphone. Donc on va mettre notamment, hop, les choses les plus basiques. Et là, en fait, on va venir dire à l'outil: «Ne tourne pas en rond sur plein de sites, mais tu peux t'arrêter une fois que tu as trouvé» et on va dire en gros: «Tu peux t'arrêter une fois que tu as trouvé un email, ou un numéro de téléphone». Allez, on va dire un numéro de téléphone ou que tu as ouvert plus de 20 pages sur le site. On clique sur Save. Là, il nous dit le nombre de millisecondes entre chaque page. Voilà, on va mettre allez, 300. Le nombre de sites web par lancement, donc là on en a que 3, donc c'est pas bien gênant. On va cliquer sur Save. On va lancer. Hop, je clique sur Launch. Et là, l'outil va tout simplement se rendre sur l'ensemble des 3 sites internet, enfin même 2, je crois qu'on avait vu, et il va aller voir s'il va trouver effectivement d'autres informations qu'on a. Et donc là, il nous dit que malheureusement, il n'a pas trouvé de plus amples informations, mais de temps en temps, il peut trouver effectivement des informations, sur, comme des emails ou des réseaux sociaux. Donc voilà, et là, s'il avait trouvé, du coup, vous auriez eu des colonnes avec la liste des réseaux sociaux trouvés, les numéros de téléphone et les emails. Voilà, donc là, on a vu du coup la première méthode la plus exhaustive pour obtenir du coup des informations sur le candidat. Et maintenant, on va voir du coup la, seconde méthode avec les extensions Chrome. Donc là, je suis, sur un profil, donc voilà, je suis sur un profil lambda, d'une recherche, que j'ai faite. Vous avez vu, donc là, j'ai juste mis en filtre Montréal et Java. Je clique sur le premier et là, j'ai 2 extensions. J'ai la première qui s'appelle getEmail et hop, vous avez vu? GetEmail from GitHub m'a retrouvé l'email de la personne. Et l'autre solution, ça s'appelle OctoHR et ça m'a aussi retrouvé l'email et ça m'a même donné en fait des informations sur les langages maîtrisés par la personne et ça peut aussi nous dire si la personne a activé le fait qu'elle soit hireable sur GitHub Jobs. Voilà, donc en fait, là, l'inconvénient, c'est qu'il faut le faire profil par profil. Donc en fait, vous allez chercher les profils et ensuite vous cliquez ici ou alors, ça se met automatiquement sur OctoHR sur chacun des profils. Alors évidemment, il va pas trouver pour tous les profils, hein. Donc là, ah bah là, il me remet carrément le même. Voilà, donc là, il m'a trouvé effectivement. Alors là, c'est l'email GitHub. Alors je vais juste relancer pour voir si OctoHR se met à jour. Et voilà, donc là, il s'est mis à jour, donc il m'a indiqué effectivement d'autres informations sur le candidat. Voilà, et là, malheureusement, bah, il vous suffit en fait de prendre tout simplement, à la main les coordonnées et de les mettre dans vos outils de prospection. Pour trouver ces extensions, il vous suffit de vous rendre directement sur le Chrome Web Store. Vous tapez OctoHR et vous l'ajoutez. Et l'autre, hop, elle s'appelle Email from GitHub et ensuite vous l'ajoutez. Veillez bien à les pinguer pour qu'elles soient ici, pour que vous puissiez en fait simplement les utiliser. Voilà, donc on a fait un tour, je dirais, assez précis de comment retrouver des profils sur GitHub et ensuite de comment obtenir en fait leurs informations. Et on a fait aussi, et surtout je dirais, la chose ultra intéressante, c'est que c'est un super icebreaker pour les contacter. Voilà, c'est je vous contacte, suite à votre repo, suite à telle action que vous avez fait dessus et vous avez du coup des informations assez exhaustives sur leurs compétences techniques.